Bonjour la famille, bonjour public, bonjour camarades, bonjour chers amis. J'aimerais aborder un sujet intéressant aujourd'hui, c'est les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est un sujet intéressant qu'on peut voir de deux manières. Tout d'abord, les coûts cachés, les coûts visibles dans l'entreprise, les coûts constatés, donc les coûts dont tiennent compte la comptabilité, et les coûts qu'on ne voit pas, qu'on appelle cachés. Et après, on abordera les coûts visibles, les coûts qu'on voit dans la société, généralement pris en compte par l'État, par le budget de l'État, et les coûts cachés dans la société. Tout d'abord, j'aimerais préciser que la propension de coûts cachés a nettement diminué ces dernières décennies, notamment ces derniers siècles, avec l'évolution de la comptabilité, du compte de résultat, du bilan, etc., qui prend en compte de plus en plus d'éléments dans le calcul des coûts, notamment avec aussi le contrôle de gestion et la comptabilité générale, les produits, les charges, l'actif, le passif. Il y a énormément de choses qui sont prises en compte dans la comptabilité, donc c'est déjà extrêmement bien. C'est déjà quelque chose qu'il faut féliciter. On prend en compte énormément de choses. D'après les statistiques, malheureusement, il faut aussi le mentionner, près de la moitié des coûts sont des coûts cachés. Autrement dit, on zapperait à peu près 50% des coûts. 50% des coûts seraient comme ça, pas pris en compte formellement, pas pris en compte de manière écrite, pas pris en compte de manière consciente, et seraient des coûts cachés, c'est-à-dire des coûts qu'on n'arrive pas, qui impactent les coûts réels, qui sont compris dans les coûts réels, mais dont on ne connaît pas les éléments fiables pour les définir, pour les identifier et pour agir dessus. Dans un premier temps, bien sûr. Après, on verra qu'il y a des méthodes pour gérer les coûts cachés. Donc, face à cette situation, on a dit que c'était à peu près la moitié des coûts d'une entreprise étaient des coûts cachés, tels que l'absentéisme, tels que la maladie, tels que des produits de mauvaise qualité, tels que les aléas sociaux et économiques, des grèves, des situations imprévisibles, par exemple comme le Covid, qui a complètement paralysé l'économie et le social du pays pendant de nombreux mois, et qui engendre des coûts très très importants. Parfois, comme pendant la période des Covid, ça peut être des coûts qui sont même supérieurs à plus de la moitié, des coûts classiques. Donc on le voit, il y a différentes formes, il y a différentes manières de voir les coûts cachés. La seule manière d'agir contre les coûts cachés, c'est de pouvoir les identifier, c'est de pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui ont engendré cet absentéisme. Pourquoi les salariés ont été absents, pourquoi les produits ont été de mauvaise qualité, pourquoi les matières premières ont été de mauvaise qualité, pourquoi la société a une mauvaise image. Tout d'abord sur l'aspect absentéisme, burn-out, dépression des salariés qui fait qu'ils sont moins présents et qu'à ce moment-là, il faut avoir recours soit à de l'intérim, soit à de l'emploi précaire. On peut notamment parler de la précarisation de la société à ce niveau. Tout dépend du bien-être du salarié. Donc une politique du bien-être du salarié, une politique de bonne rémunération du salarié. Si on considère le salarié, si on lui donne toute sa valeur, le salarié sera productif et moins absent. Généralement, moins absent, plus productif, plus efficient. Qu'en est-il maintenant? Je vais être bref sur les différents sujets. Des coûts, des produits de mauvaise qualité. Parce qu'on a axé la politique uniquement sur le prix. On achète les matières premières le moins cher possible, sans faire forcément attention à la qualité des matières premières, ce qui engendre des problèmes de qualité de produits finis qui ne sont pas des produits finis de très grande qualité. Et forcément, ça impacte les ventes, ça impacte la qualité du produit et directement les ventes.
qui impacte notamment le prix de vente du produit aussi. La politique du prix de vente est notamment très importante. Quel est le prix de vente qu'on va fixer? Est-ce qu'on va essayer de vendre le produit le moins cher possible, ou des produits à prix, on va dire, moyen, ou au contraire des produits de très haute qualité, de très haute valeur ajoutée, avec des prix très très élevés. Tout ça aussi c'est important. Voilà, donc c'est caché, mais en même temps c'est visible, on peut agir dessus. C'est l'aspect qu'on a vu actuellement. Les coûts cachés, je pense que c'est vraiment un sujet très très important. La politique des coûts cachés, c'est ce qui détruit les entreprises et c'est ce qui détruit notamment la société en elle-même, l'État. La société avec un budget pour l'État. Pareil, on va voir que pour l'État, il y a un budget, donc il y a des coûts visibles, des coûts qu'on peut observer, avec un budget des dépenses, un budget des recettes chaque année, même s'il est en déficit ces nombreuses années. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette, c'est impressionnant. Peut-être que ces 3 000 milliards d'euros de dette, et sûrement, je pense, ont été affectés par les coûts cachés. C'est quoi les coûts cachés? On a parlé, on va prendre l'entreprise, on va la projeter sur la société. L'absentéisme, donc la déresponsabilisation du peuple, le fait post-Covid, l'état des gens post-Covid, l'état encore entre guillemets malade des gens. Donc des gens malades ne sont pas des gens épanouis dans la société. Des gens malades, l'absentéisme qu'on a caractérisé dans l'entreprise est la même chose. L'absence de quoi? L'absence d'implication de la part du peuple pour changer les choses dans un pays. C'est quoi l'absence du peuple pour changer les choses dans un pays? Ça a un coût. Ça a un coût très très important qui peut représenter parfois 500 milliards, 1000 milliards. Vous voyez? Et peut-être aussi 3000 milliards. Donc la dette qu'on a. C'est ça en fait, les coûts cachés. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, on peut citer l'exemple des choix de consommation. Acheter des produits de qualité moindre. Quand on va dans un supermarché, on a plusieurs bases de prix. On a les premiers prix, on a les prix moyens et on a les prix élevés, les marques, les grandes marques, etc. Il y a des gens qui vont à Lidl, il y a des gens qui vont à Carrefour, il y a des gens qui vont à Cora, il y a des gens qui vont chez Netto. Voilà, c'est la même consommation, c'est la même base de consommation, mais des produits de qualité différente. Ce qui affecte notamment la qualité. Les coûts cachés. Maintenant, j'aimerais parler au niveau de la santé. C'est-à-dire, au niveau de la santé, ça a un impact, la consommation de produits alimentaires, ça impacte la santé des gens. Et on s'est rendu compte que, de par la consommation, de par des produits toujours de moindre qualité, d'année en année, des changements de consommation des gens qui s'orientent généralement vers des produits malsains, ça a engendré un coût énorme. Notamment, il y a une étude qui a été menée au niveau international là-dessus. Ça engendre des coûts cachés énormes sur la santé des gens. Ce qui affecte notamment la société après. Des gens malades, des gens qui ont du diabète, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc des gens malades dans la société, beaucoup de gens malades, qui ne peuvent plus produire comme avant, qui ne peuvent plus être efficaces comme avant, qui ne peuvent plus être impliqués politiquement comme avant, qui ne peuvent plus être impliqués économiquement comme avant, qui ne peuvent plus être impliqués socialement. Donc moins d'activités économiques, moins d'activités sociales, moins de hobbies, moins de sorties, moins de théâtre, moins de cinéma. Donc moins de consommation, donc moins d'économie. Ce qui affecte globalement toute la société. Voilà les amis, c'est très important les coûts visibles et les coûts cachés.
vous en êtes rendu compte. J'aimerais finir sur le fait, comme on l'a vu, globalement, les coûts cachés représentent à peu près l'équivalent des coûts visibles. S'il y a 1000 milliards d'euros de coûts visibles, scriptualisés dans l'économie, pris en compte par les outils de management, de comptables et de gestion, il y a 1000 milliards de coûts cachés. Et forcément, ces coûts cachés, on peut certes agir sur les coûts qu'on voit, sur les coûts qu'on comprend, sur les coûts sur lesquels on a eu une formation parce qu'on sait comment agir dessus, qui sont visibles, mais c'est très difficile d'agir sur les coûts cachés. Bon, il y a des méthodes de contrôle de gestion pour agir sur des coûts cachés, mais elles ne sont pas forcément efficaces. Tout le temps efficaces, on va dire. Et donc, à la longue, je pense que ce qui détruit nos sociétés, ça serait justement ça serait l'aspect coût caché. On parle de moitié, c'est-à-dire pour 1000 milliards d'euros de coûts visibles, il y aurait 1000 milliards d'euros de coûts cachés. Mais je pense que ça peut atteindre des proportions comme ça. Ça peut atteindre parfois des proportions plus importantes d'année en année, par accumulation notamment, qui peuvent complètement détruire les entreprises, qui peuvent complètement détruire la société en elle-même, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de la société, et qu'il faut agir. Il faut que les économistes, les comptables, les sociologues, les spécialistes dans le domaine, dans le management, dans le contrôle de gestion, dans la comptabilité, dans la gestion, se rassemblent pour identifier, mettre en place des méthodes, discuter s'il le faut pendant des heures et des heures, analyser vraiment les coûts cachés, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société, et mettre en place des méthodes très très efficaces pour identifier ces coûts cachés, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société, et pouvoir agir efficacement contre ces coûts cachés, les identifier et agir positivement pour que ces coûts cachés soient intégrés dans les coûts qui ne soient plus cachés, qui deviennent plus ou moins visibles, qu'on puisse les identifier, qu'on puisse agir positivement pour les identifier, parce qu'une fois qu'on les aura identifiés, on pourra agir dessus, c'est-à-dire modifier les paramètres, modifier les variables, agir positivement dessus. Et voilà. Prenez soin de vous, bon travail à tout le monde. En direct de Villeparisis, nous sommes le 22 septembre 2025, en direct de Villeparisis à Lougluercine. Je vous embrasse tous chaleureusement. Ciao, ciao.